Hello, comment ça va? Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un podcast spécial vente. J'avais le goût de faire ça. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de vente. Puis là, je suis en ce moment là-dedans. Je suis en ce moment là-dedans parce que c'est le lancement des communicatrices flyées bientôt. On ouvre en passant les portes le 16 octobre prochain. Oh my God! Je suis super excitée. On ouvre les portes d'une des plus belles cohorte que j'ai jamais créée, une version que je suis tellement fière en mode cette année, vraiment immersion. Je trouve que on est dans une partie où est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, puis là, je ne veux pas généraliser, là. Je parle de beaucoup de femmes que je croise, avec qui je parle, qui sont un peu dans la procrastination. Il y a tellement d'affaires qui se passent sur le web, il y a tellement de choses, de possibilités qu'on dirait à un moment donné, on se perd. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment agir. Puis moi, j'avais pas le goût cette année de sortir une formation avec des vidéos préenregistrées que les gens vont mettre dans le fond de leur tiroir. J'avais le goût qu'on passe à l'action. Fait que cette année, ce n'est pas une formation d'introspection, ce n'est même pas une formation pantoute, c'est une immersion de passage à l'action qui est axée avant tout sur le mouvement. Fait que toutes les filles qui vont entrer dans les communicatrices flyées n'auront pas le choix de se mettre de l'avant. N'auront pas le choix de travailler leur message, de le pratiquer parce que ça va être ça, le nouveau format, la nouvelle formule que j'ai super hâte de présenter. Et là, en ce moment, je suis en pré-vente. Fait que je suis en pré-vente jusqu'au 23 septembre. Fait que les seules filles qui ont reçu ma page de vente avant tout le monde, c'est celles qui étaient inscrites sur ma liste d'attente. Fait que si jamais tu écoutes le podcast puis tu te dis, ben là, j'aurais aimé ça, moi, être au courant, Steph, parce que là, moi, je le savais pas. Envoie-moi un message en privé. Parce que je ne ferai pas plus d'actions que ça. J'ai déjà 250 messages à envoyer personnellement parce que c'était ça un peu que je voulais faire. Je voulais vraiment prendre le temps de personnaliser la prévente. C'est ce qui est un gros plus pour moi. En ce moment, avec les filles, c'est parce que quand je sais que je vais arriver en vente le 16 octobre, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde dans mon univers. Fait que là, j'en profite pour vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus serré, un petit peu plus personnalisé. Et moi, j'ai envie que la vente soit le fun dans la vie, tu sais. J'ai envie que ce soit facile, j'ai envie que ce soit fluide. J'ai pas envie de me mettre zéro pression. Et c'est un peu ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Fait que là, il y a deux volets un peu à mon podcast. Le volet entrepreneur et le volet professionnel. Si tu es entrepreneur, c'est sûr que tu as besoin de vendre. Fait que ça, c'est clair, on le règle tout de suite, que ce soit un service, que ce soit un produit. Tu as besoin de vendre tes produits, tes services. C'est comme ça que tu fais grossir ton entreprise. C'est comme ça que tu peux manger à la fin du mois. C'est comme ça que tu peux réaliser tes rêves, payer une équipe, aller à ton prochain niveau de succès. Si tu es une professionnelle, ça se peut que ce soit plutôt l'art de négocier que tu as besoin de travailler. Parce que peut-être que tu as besoin de négocier avec ton patron ton prochain salaire. Peut-être que tu as besoin aussi de négocier des contrats avec d'autres entreprises parce que même quand on travaille dans une entreprise, on a des négociations à faire. Des fois, on a besoin de se vendre nous-mêmes, de vendre certaines choses de l'entreprise. Fait qu'on a tous besoin d'avoir ces habiletés-là, ces skills-là dans notre sac à dos parce que ça va être beaucoup plus facile. Fait qu'aujourd'hui, comment sonner convaincante dans tes ventes, dans tes négociations? Le premier outil que je vais te donner, ça va être bien simple, là, c'est essaye pas de sonner convaincante. Sois-le. Quand on essaye d'être convaincante, automatiquement, je te le dis, ça ne marche pas. Tu te disqualifies toi-même. C'est sûr, ça ne marche pas. J'ai une fille, justement, qui m'a envoyé un message récemment. Puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu un message agressif de même sur les réseaux sociaux. Puis ce que je veux dire, je vais t'expliquer. Parce que, tu sais, on reçoit souvent des messages sur Messenger de filles qui viennent de t'ajouter sur les médias sociaux, puis là, qui disent aimerais-tu faire partie de mon groupe Facebook? J'ai tel produit. Puis on considère ça agressif, mais ça l'est pas tant que ça, tu sais. On est habitué, c'est juste que je pense que ce qui fait qu'on ressent que c'est agressif, c'est qu'on reçoit ce genre de messages-là souvent, fait qu'à un moment donné, le cerveau repousse ça, puis il est juste plus capable. Mais il y a vraiment des personnes qui vont à un autre level d'agressivité, là. Parce que faut pas oublier que la plupart des personnes qui t'envoient un message sur Messenger, souvent pour te dire « Coucou, je viens de t'ajouter sur ma page, merci, viens voir mon groupe », ils ont appris de faire ça. Fait que c'est pas des mauvaises personnes, leur intention est pas négative nécessairement non plus. Donc, ça, c'est important de savoir. Et ce
que je veux dire par rapport à ça, c'est que récemment, la fille en question que je te parle, elle m'écrit. Et elle me dit, est-ce que tu aimerais avoir de l'aide pour ta publicité? Fait que je sais pas si tu aurais besoin d'aide pour ta publicité, mais je pourrais t'aider. Déjà là, moi, je la connais pas du tout, la fille, genre. On n'a jamais connecté ensemble nulle part ailleurs que là, sur Messenger, quand elle m'écrit ça, tu sais. Mais là, c'est pas tout. Normalement, moi, je dis soit rien, soit non merci. Mais là, je me sentais dans une énergie de politesse cette journée-là. Fait que j'ai dit non merci. La plupart des filles vont me dire pas de problème, bonne journée. Puis ils continuent leur conversation, puis voilà, et ça se poursuit. Puis c'est bien correct. Mais là, cette fille-là, quand j'ai dit non merci, elle me dit OK, mais tu comprends pas ce que je peux faire pour t'aider. Là, je suis comme, OK, ben, je m'en fous. Tu sais, comme, moi, dans ma tête, je me dis, ben, je veux pas le savoir, je te connais même pas, je sais même pas t'es qui, je sais même pas, tu sais, comme, j'ai aucune idée qui tu es, là, tu sais. Puis là, j'y réponds pas, parce que là, je vois que ça fitera pas énergétiquement, parce que là, moi, j'avais le goût d'y écrire. En passant, moi, j'enseigne le contraire, la vente authentique et empathique, ce qui est totalement le contraire de ce que tu enseignes. Mais là, je me disais, ça, c'est mon ego qui parle. Fait que ça vaut pas la peine de mettre son énergie là. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Fait que beaucoup trop d'autres choses à faire de plus importantes et impactantes. Fait que c'est pas grave. Mais là, elle arrête plus la personne. Elle arrête juste plus. Elle fait juste m'envoyer des graphiques de preuves de vente puis tout ça. Là, ça, pour moi, c'est un level d'agressivité, là. Et je vois dans son ton que la personne, elle essaye d'être convaincante. Elle essaye de me donner des arguments, de me sortir un argumentaire pour que je fasse comme « Ah, oh, wow! Ah! J'aime tellement ça, voir tes graphiques. C'est tellement concret. J'embarque. Je lâche ma fille de marketing que j'adore, Audrey, là, puis j'embarque avec toi all-in. » Tu sais? Mais c'est pas ce qui est arrivé. Puis quand on essaie trop de sonner convaincante avec des statistiques, avec des graphiques, avec un argumentaire qui a été monté par, des fois même pas nous, mais la compagnie pour laquelle on travaille, tu sais, ou le coach avec qui on a travaillé, ça marche pas parce que ça se ressent. Donc, essaye pas d'être convaincante, sois-le. Sois-le parce que ça transparaît dans ton regard. Pour moi, la vraie bonne vente, ça se passe dans le corps. Ça se passe même pas à travers les mots. Parce que tu peux avoir le meilleur argumentaire au monde, avoir tous tes points du pourquoi ça, c'est meilleur, puis pourquoi ce produit-là, puis pourquoi tu vends ça, puis pourquoi ta compagnie pour laquelle tu travailles, puis pourquoi ça marchera pas si on le voit pas dans tes yeux. Tu sais, cette espèce d'étincelle-là là, qui brille toute seule, là, que tu fais comme « Ah ouais, c'est sûr que j'ai le goût d'acheter ça. » Moi, cette année, sur ma page de vente, j'ai mis une garantie de plaisir. J'ai mis une garantie de plaisir. Là, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas souffrant, qu'il n'y aura pas de challenge, mais je veux que les filles qui achètent parce qu'elles ont envie. Que oui, elles achètent parce qu'elles en ont besoin, parce que c'est super concret, mon immersion cette année. C'est pour améliorer les skills en communication, les compétences réelles en parole, puis on va pratiquer, puis on va vraiment travailler des compétences très précises. On va travailler la vente, on va travailler les conversations difficiles, on va travailler être capable d'avoir un message clair, que les gens nous comprennent, comment justement avoir des bons contenus, comment bien les verbaliser, comment gérer des discussions. Tu sais, on va tout pratiquer ça, fait que ça va être super concret, sauf que ça a bien beau être concret. On peut-tu juste avoir du fun? Fait que moi, j'ai mis une garantie de plaisir cette année dans ma partie de vente parce que c'est ce que je veux. Je veux que les gens qui achètent, ça leur tente parce qu'ils feel que c'est pour elles. Bien, moi, c'est ce que j'ai aussi envie de recevoir comme service. Moi, j'ai envie d'acheter aussi, puis d'avoir du fun, puis d'avoir du plaisir, puis que je sente pas que la personne, elle essaye de me rentrer dans ses statistiques, puis dans son graphique. Oh my God, ça fait 4 personnes que je rejoins aujourd'hui. Génial. Fait que la 4e personne, ça va être Stéphanie, puis là, Stéphanie, elle va acheter. Je veux pas rentrer dans un tableau de stats, moi, là. Je veux acheter parce que j'ai envie, parce que je sens que la personne peut vraiment m'aider. Je le sens dans son regard, je le sens quand elle m'en parle. Elle est passionnée, elle est revigorée, elle tripe sa vie, genre. Fait qu'elle essaie jamais de sonner convaincante, ça marchera pas. Même si tu as les plus beaux au monde, il faut que ton corps le vibre et le ressente. Parlant de ressentir, deuxièmement, exprime et ressens ta valeur. On le sait que ce qui peut vraiment nous permettre de vendre, de se vendre, d'avoir des nouveaux clients,
surtout dans un marché qui est vraiment, vraiment rempli d'offres, rempli de produits. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Donc, là, le but, c'est pas de faire « Oh my God, j'ai vraiment beaucoup de compétition », mais c'est plus de faire « Regarde, il y en a plein d'offres sur le marché. Il y en a plein de produits et de services sur le marché. Qu'est-ce qui fait que toi, là, qui écoutes le podcast aujourd'hui, tu as quelque chose de plus à apporter? Puis ça, là, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on veut pas comme tomber dans l'ego. « Ah ouais, moi, je suis vraiment hot là-dedans. » Puis souvent, les choses dans lesquelles on est vraiment, vraiment bonne, c'est des choses qu'on remarque pas, tu sais. Souvent, nos plus grandes habiletés, nos plus grands skills, nos plus grandes compétences et qualités, ben c'est souvent des compétences et des qualités que les autres remarquent, mais pas nécessairement nous. Et c'est pour ça que c'est important de faire un travail introspectif sur sa valeur. Comment peux-tu exprimer ta valeur? Parce que des fois, il y a des filles qui me disent « Moi, je sais pas. Moi, qu'est-ce que j'ai de plus? Je ne sais pas. Moi, qu'est-ce que je peux dire au client qui fait que je me démarque de l'autre? » Et ça ne va pas venir de même, là. C'est pas quand que la personne va te poser la question que tu vas avoir la réponse. C'est après avoir fait un travail introspectif jusqu'à ce que tu le ressentes que ta valeur est plus puissante. Pas que les autres, mais que tu sens, toi, que tu es capable de reconnaître ta valeur. Que tu es capable de faire « OK, ouais, je sais que moi, ça, je l'ai. Puis je sais que moi, je suis bonne là-dedans. » Moi, des fois, il y a des filles qui me disent que ça coûte trop cher, mes services. Des fois, il y en a qui me disent que ça coûte pas assez cher aussi. J'ai les deux discours. Souvent, la fille qui me connaît pas ou la fille qui n'a jamais travaillé avec moi, je suis souvent chère à ses yeux, c'est normal. Elle n'a pas encore travaillé avec moi, fait que c'est à moi d'exprimer ma valeur, de la honner, de l'incarner pour qu'elle achète. La cliente qui passe quelques jours avec moi ou la cliente qui travaille avec moi, elle va le comprendre, le saisir, puis ça va aller, puis peut-être, moi, ça m'arrive souvent que les filles disent « Hey, ça valait tellement plus, t'es tellement généreuse, tu m'as tellement aidée, je sais que tu as fait des heures supplémentaires. » Tu sais, comme, moi, je me donne, tu sais, pour mes clientes. Je donne beaucoup d'énergie, je donne beaucoup de cœur. C'est ma plus grande qualité puis mon plus grand défaut. Fait que autant les gens y apprécient. Puis c'est quoi l'autre fois? J'ai une cliente, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu sais, Steph, j'ai travaillé avec bien des coachs, mais elle dit, t'es une des coachs les plus merveilleuses qui m'a aidée concrètement. Là, ça va me toucher. Là. T'es une des coachs qui m'a le plus aidée concrètement, mais surtout, t'es la meilleure humaine avec qui j'ai travaillé dans les dernières années. Moi, ça, je veux le conserver, ça. J'ai envie de rester cette meilleure humaine que les gens voient, avec qui les gens travaillent, tu sais. Puis, pour ça, ben je dois aussi reconnaître ma valeur. Puis mettre un prix à cette valeur-là, parce que sinon, n'importe quel entrepreneur peut s'épuiser, se fatiguer. Ça, c'est clair, là. Mais il faut que tu le saches. Faut que tu prennes le temps de le conscientiser, genre, j'ai cette valeur-là. Fait qu'une des choses que tu peux faire, là, c'est pose-toi la question, c'est quoi, moi, ma compétence unique ou celle que tout le monde me dit, toi, là-dedans, là, c'est tellement facile pour toi. Parce que, tu sais, je te donne un exemple. Moi, souvent, là, j'ai cette facilité-là à partir des histoires de storytelling. L'autre fois, j'ai une de mes clientes qui me dit « Comment tu fais, toi, pour sortir toutes tes histoires de storytelling? » Je suis comme « Hey, c'est super naturel pour moi aujourd'hui de le faire. » C'est comme si je suis une storyteller girl, genre, tout le temps dans ma vie. Parce que j'ai développé cette habileté-là quand j'ai commencé à faire de la radio. Puis là, aujourd'hui, le chemin neuronal est là. Le chemin neuronal de la raconteuse, il est là. Fait que j'ai plus besoin de forcer, ça se fait toute seule. Puis là, des fois, j'ai des clientes qui arrivent, puis je leur fais une histoire de storytelling pour leur vente en 2 minutes, en train de prendre un café. 2 minutes, c'est fait. Eux autres, ça fait 2 heures qu'ils sont en train de se casser la tête. Il y en a que ça fait 2 semaines, il y en a que ça fait 2 mois. Il y en a que ça fait des fois 1 an. Steph, ça fait 1 an que je cherche ce que tu me trouves en 2 minutes, je comprends pas. Bien, ça, c'est un skill. Ça, c'est une habileté qu'aujourd'hui, je suis capable de reconnaître. Moi, les filles me rencontrent en 1 heure. En 1 heure, j'ai réglé quelque chose qu'elles essaient de régler en 4 mois, là, tu sais. Je sais que moi, j'ai cette habileté-là à régler des choses très, très rapidement en termes de communication, en termes de message. Et ça, je le sais que je l'ai. Mais toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi, là, la chose que les gens font comme « Ah, Marissa, ah, Valérie, ah, Victoria », c'est quoi, toi, cette chose-là? Puis, ça se peut que ça ne devienne pas naturellement.
Fait que prends le temps de réfléchir à ça. Puis une fois que tu vas avoir trouvé cette chose-là, des fois, tu vas peut-être besoin de demander aux gens autour de toi, là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'y arriver toute seule. Moi, je te conseille d'essayer d'y arriver toute seule. Allume-toi des chandelles, sors-toi des cartes de rock, installe-toi une petite musique, fais une méditation, essaie de le trouver toute seule le plus que tu peux. Il y a des méditations pour se connecter à sa valeur aussi que tu peux trouver sur le web. Essaie de le faire toute seule. Si tu n'arrives pas, demande aux gens autour de toi. Tu me paierais pourquoi, toi, mettons? Tu me connais, là, tu le sais, c'est quoi mes habiletés? Demande à des personnes qui te connaissent et qui t'aiment. Ça peut t'aider. Mais là, une fois que tu le sais, une fois que tu as capté cette chose-là, réalise-le. Prends-en conscience. Puis là, own it. Own it, baby! C'est comme super important que tu l'incarnes, cette valeur-là. Et là, après, ça va être facile à vendre. Parce que ça va être dans ton corps, enregistré dans tes cellules, enregistré dans ton énergie. Tu vas le sentir, tu vas le filer. Et tout le monde va le filer. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi le problème avec la valeur, c'est qu'on essaie trop de l'exprimer en mots avant de la ressentir dans le corps. Puis il faut la ressentir. Puis pour ça, ça demande un travail introspectif. Ça se fait pas si facilement que ça. Ça demande de se déposer avec un papier, avec un crayon dans une méditation. Et là, une fois que tu as trouvé ce qui démarque de tes compétiteurs, qu'est-ce que tu fais de différent, là, après, tu peux en parler. Troisièmement, pose des questions puissantes et impactantes pour convertir. Les questions, ça peut vraiment avoir un impact crucial dans nos ventes. On ne le réalise pas, mais tu sais, si tu poses une petite question, tu vas recevoir une petite réponse. Si tu poses une grande question, une question puissante, impactante, tu vas avoir une réponse qui est à la hauteur de ta question. Souvent, là, la vente, en fait, tout le temps, la vente part de toi. Autant tantôt, je parlais que c'était important de ressentir ta valeur. Si toi, tu ne la ressens pas, comment tu veux que les gens la ressentent? Si toi, tu ne ressens pas c'est quoi qui est unique, c'est quoi qui est différent, qu'est-ce qui te démarque, pourquoi est-ce que les autres le verraient, tu sais? Les gens ne le verront pas si toi, tu ne le vois pas. C'est un peu la même affaire que les questions. Si toi, tu poses des petites questions, attends-toi pas à avoir des grandes ventes. Si tu poses des grandes questions, des questions puissantes, attends-toi à avoir des ventes à la hauteur de tes questions. Et ça, c'est super important. Des fois, on a tendance à poser des questions qui vont attirer les objections. On pose des questions qui attirent les objections. Je te donne un exemple. Est-ce que tu es intéressé par mes produits? Ben non, je ne suis pas intéressée par tes produits. On dirait que quand on pose cette question-là, les gens disent non. Ou quand tu dis hey, est-ce que tu aimerais avoir plus de détails sur ma formation? Ben non. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Les gens, ils disent tout de suite non avant même que tu ailles parler. Pourquoi? Parce que la question revient. C'est comme si, dans le fond, la personne ressent une pression de OK, j'achète-tu, j'achète pas. Elle ne sait même pas encore ce que ton produit ou le service peut apporter dans sa vie. Fait que si tu fais juste lui demander es-tu intéressé ou as-tu envie d'en savoir plus, la personne elle va dire non, non, j'en sens pas l'intérêt. Mais si tu dis à la personne comment est-ce que je pourrais t'aider, tu penses? J'ai vu que tu me suivais, j'ai vu que tu regardais mes choses. Comment est-ce que je peux t'aider? Là, ça ouvre une conversation. Au lieu de juste dire non, je suis pas intéressée ou j'ai pas le temps ou non, ça va être plus comme hey, moi, je pense que tu pourrais m'aider de cette manière-là parce que j'ai regardé ton contenu, puis exemple, quelqu'un qui est en organisation de temps. Hey, moi, j'ai écouté un de tes lives, là. Puis quand tu as parlé de ta stratégie de planification pour ton temps, c'est fou comment je me suis reconnue. Premièrement, je me suis reconnue dans ta façon que tu parlais, le fait que tu as essayé plein d'horaires différents, ça n'a jamais marché. Oh my God, je me suis tellement retrouvée, puis j'aimerais tellement ça faire comme toi. Et là, c'est facile après avoir une conversation et faire oh my God, mais c'est parce que c'est fou parce que j'ai développé cette méthode-là, puis j'ai fait un programme là-dessus qui explique tout ce que tu viens de me dire en détail, là. Le fait que des fois, on a envie d'utiliser nos différentes énergies, mais là, tu sais, peu importe le sport, là, dans quelque chose qui n'est même pas à moi, j'étais partie dans une vente, moi, de programmes d'organisation. Mais tout ça pour dire que ça génère une conversation. Tu vois, moi, quand que je commence à avoir des conversations avec les gens, ça devient facile la vente parce que je connais tellement mon sujet, puis je l'aime tellement mon sujet, puis j'aime tellement mes produits, puis mes services, puis je suis tellement en amour avec ce que je fais que
c'est sûr que je vais être excitée de parler avec les gens, puis je vais être comme, oh my God, tu me parles, je t'entends, je m'entends, nanana. Mais si je fais juste dire, t'es-tu intéressé par ma formation? Puis des fois, je le fais, hein? Je veux dire, je suis pas parfaite, puis, tu sais, moi, souvent, quand je communique avec les gens en conversation, puis tout ça, bien, il y a des jours où est-ce que je réponds, puis je réponds de manière fluide, magnétique, authentique, puis il y a des jours où est-ce que j'ai tendance à poser des questions de base, puis ces questions-là, bien, sont à la hauteur de l'énergie que j'ai à ce moment-là. Fait que j'ai les résultats à la hauteur de l'énergie que j'ai à ce moment-là, tu sais, ce qui est correct. Mais on dirait que plus on le sait, plus on apprend à se positionner puis à se mettre dans cette énergie-là, cette énergie de puissance. J'ai envie de poser des questions qui vont ouvrir des conversations. Ça, c'est super, super important. Quatrièmement, négocie de manière empathique. Et là, le mot empathique est super important parce qu'on dirait que la négociation, des fois, c'est un monologue. Combien de fois est-ce que tu vois quelqu'un négocier tout seul? Moi, je vois le vendeur de char là, qui est en train de tout donner ses arguments pourquoi tu devrais acheter ça. Puis en passant, j'ai rien contre les vendeurs de char. On dirait que c'est eux qui sont pas chanceux, les vendeurs de voitures. On dirait qu'ils reçoivent toujours les commentaires négatifs des podcasts ou des gens qui disent hey, on veut pas être comme les vendeurs de voitures. C'est vraiment un préjugé parce qu'il y a des vendeurs de voitures vraiment cool. Puis moi, la mienne, celle qui faisait mes trucs à moi puis qui m'a vendu, qui m'a en fait loué ma voiture, super nice, super empathique, super gentil. Mais je pense que c'est comme l'exemple stéréotype typique du vendeur de voiture qui parle toute seule puis qui essaye de vendre son pitch. On s'imagine, on parle du vendeur typique des années 70. Là. Fait que Roger, lui, il essaye de vendre son char, mais là, il parle du seul. Il parle, il donne tous les arguments, il a tout préparé ça, un peu comme la fille que je te parlais sur Messenger un peu plus tôt. Puis là, ben, écoute, t'as pas le goût de l'acheter, sa voiture. Pourquoi? Parce que Roger, il écoute pas. Roger, il parle tout seul, mais il écoute pas. Et pour moi, être une bonne négociatrice, puis négocier de manière empathique, c'est écouter l'autre plus que de parler. Moi, dans mes appels découvertes, je parle, bien là, j'en fais plus, mais dans le temps que j'en faisais à la fin, quand je commençais à être bonne, là, 80 c'est la personne qui parle, 20 c'est moi qui parle. 80 c'est le futur client, 20 c'est moi. Mais des fois, c'est le contraire qui arrive. On essaie tellement de vendre nos affaires. Pourquoi tu devrais faire ça? Tu devrais aimer ça. Ah, tu vas aimer ça. Mais à cause de ça, on n'écoute pas le réel problème ou le réel besoin. Puis ça marche aussi pour les professionnels qui ont à négocier des choses. Tu as besoin de négocier un contrat ou tu veux négocier un salaire. Si tu fais juste parler de tes compétences à ton boss tout le temps, là, hey, moi, là, je le sais que je pourrais avoir une augmentation de salaire parce que j'ai fait ça, puis je pourrais, tu sais, amener ça, mais que tu es toujours en train de juste faire un monologue, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais si tu jases avec ton patron puis qu'il te parle de certaines problématiques, puis que là, tu mets le doigt sur ces problématiques-là, puis que tu l'écoutes et que tu es capable de dire, moi, je pense que je pourrais apporter ça en lien avec cette problématique-là que tu as discuté l'autre fois, puis ça, c'est là que ça peut devenir intéressant. Le patron, la personne qui est un futur client, bien, il a besoin que tu l'aides à quelque part. M'on dit que tu le comprends, que tu l'écoutes et que tu peux l'aider. Et ça fait toute une différence. Fait qu'au lieu de t'écouter parler, bien, tu vas écouter l'autre te dire exactement ce que toi, tu as besoin de dire. Et ça fait toute la différence. Puis, tu sais, c'est une écoute réelle, là. C'est pas je t'écoute pour te vendre puis je m'en fous. C'est je t'écoute pour vrai. Puis moi, là, j'écoute bien du monde que finalement, je leur vends rien parce que je peux pas les aider. Moi, je reçois beaucoup de messages de « Hey, peux-tu m'aider pour ci? » Puis des fois, oui, je peux. Des fois, c'est comme « Oh my God, mais je suis tellement la bonne personne pour t'aider. » Puis si je suis la bonne personne pour les aider, je vais leur dire. Puis des fois, je suis comme « Hey, je t'écoute, je comprends exactement ce que tu as besoin. » Moi, je suis bonne pour arriver puis dire « Tu as besoin de ça. » Puis c'est pas moi qui va te le donner. Mais je peux te conseiller telle personne ou je te conseille de faire telle affaire ou tu pourrais appeler telle ou je peux te mettre en contact. Mais moi, je sais que c'est pas mon expertise. Puis des fois, ça va être mon expertise. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie négociation, c'est l'art d'écouter l'autre.
Et c'est comme ça qu'on obtient un peu plus ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, ce qu'on veut, et qu'en plus, on bâtit des belles relations. Tu sais, quand tu négocies quelque chose, mais que ton but, c'était d'avoir raison, la personne ne sera jamais bien dans la relation. Tu sais, c'est comme si tu te chicanes avec quelqu'un parce que tu as une divergence d'opinion. Puis là, l'autre personne en face de toi, ben c'est beau, t'as gagné. Là, la personne est juste plus capable de s'obstiner. Puis là, après, tu fais comme si de rien n'était. Hey, veux-tu du ketchup pour ton hot dog? J'en veux pas de ketchup, j'ai juste envie de te le mettre dans le visage. En voulant dire que c'est une relation à deux, égal à égal. T'es pas plus que la personne qui t'achète. Ça, c'est super, super important. Fait que je pense qu'avec ces skills-là, avec ces outils-là, ces clés-là, ça va vraiment t'aider à vendre, ça va vraiment t'aider aussi à le faire de manière naturelle, de manière authentique, de manière à te sentir bien, puis à avoir du fun. Fait que c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Si ça t'intéresse d'avoir le traitement VIP avant mon lancement, envoie-moi un petit message. Moi, je ne ferai pas rien d'autre pour ça, là, dans le sens que je suis dans une pré-vente en douceur. Une pré-vente où est-ce que c'est seulement les gens de ma liste VIP qui ont été contactés ou les gens qui sont venus vers moi, mais moi, je ne fais pas de gros segments de vente présentement. Les vraies ventes vont commencer le 16 octobre prochain. C'est sûr qu'il y a des avantages à s'inscrire jusqu'au 23 parce qu'il y a des bonus, mais si tu veux savoir c'est quoi, si tu veux plus de détails, envoie-moi un petit message en privé, Instagram, Messenger, courriel et ça va me faire plaisir de te répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là pour le podcast et j'espère que ça va t'avoir donné un boost de confiance dans tes ventes. Ciao!